en 2007. Donc c'est une véritable passion. Totalement. D'accord. Ça me prend tout mon temps libre. Ça fait longtemps que tu fais des services comme ça? C'est le même temps, un peu plus, un petit peu plus, parce que j'ai découvert le cosplay en convention. Ça doit faire 12-13 ans. Voilà. Dès que j'ai pu monter sur Paris, faire les premières conventions Japan Expo il y a bien longtemps. Voilà. Et cette année, vous comptez refaire la Japan Expo? Oui, bien sûr. J'en ai pas raté une seule depuis. Ah ouais, d'accord. Et vous avez d'autres cosplays chaque fois? J'en ai énormément. Ah bon. En 11 ans, on a le temps d'en faire un paquet. Oui, c'est vrai. Quelques exemples? Je fais Anna de Frozen. Aurore, j'ai fait Panther de Persona 5 par exemple. C'était des récents, voilà. D'accord. Énormément. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon bah c'est bien sûr. Pareil. C'est ça qu'on a fait. Mais du coup, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans et je suis étudiante en biologie. C'est Arthas en version féminine, du coup, The World of Warcraft. On a pris quand même 3 mois à faire. Mes parents étaient particuliers. Je pense que c'est en venant la première fois au TGS, en voyant tout le monde en costume, ce côté assez ouvert d'esprit. Ça m'a plu, ça m'a donné un peu. J'aime bien le service de mes doigts. Je me suis lancée à fond et ça ne s'arrête pas pour l'instant. C'est un personnage que j'admire beaucoup par son histoire. J'ai joué à World of Warcraft pendant quelques années et je sais pas, je l'ai adoré. Je pense que je me retrouve quelque part dans le personnage. Ouais, de très loin quand même parce que c'est pas très gentil, mais. Quasiment tout le cosplay est en mousse, sauf les crânes, qui eux sont en pâte à rêve, c'est de la pâte à modeler pour les enfants en fait. Voilà, et l'épée basée sur le bois principalement avec de la résine et de la mousse. Il y a même la machine à fumer intégrée. Ah oui, et on retrouve ça. De base, j'avais fait toutes les pièces seule et j'ai eu l'aide d'un ami dans l'association Superespace. Il m'a aidé beaucoup tout ce qui était peinture, électronique. Je galérais complètement. Quand les messages arrivent, merci beaucoup. et là, Ça fait 2 jours. Ouais. Ok, vous. Ah mais j'ai dit même si vous allez d'autres personnes. On va y aller. Je suis à vie. Comment je vais faire? Combien de temps vous faites Alors ça fait 5 ans, mais je suis vraiment rentrée dans le fandom depuis 3 ans. Ok, d'accord. Et donc c'est une passion. Énormément, genre je ferai mes costumes et mes personnages, j'adore ça. Ok. Et ça fait longtemps que vous faites des salons comme ça? J'ai commencé avec la Japan Expo en 2015. D'accord. Et depuis je fais toujours des petits salons comme ça, Japan Expo, la Seattle Game Show. La dernière fois j'ai fait la Fursuit Blacklight qui est une convention spéciale pour les Furies et qui est vraiment géniale. Et ok, d'accord. Cette année vous comptez retourner à la Japan Expo? Pas en Fursuit en tout cas, il D'accord. fait beaucoup trop chaud. Ok, et vous avez d'autres cosplays à part celui-là? Ouais, j'en ai 2 autres. D'accord. Ok. Et dans quel monde? Enfin, je veux dire, Fursuit, toujours. Ah là, toujours, d'accord. Que du Fursuit. Ah ok, d'accord. Ok, bon, merci beaucoup. Eh ben de rien. Bonne journée. Alors bon, allez hop, c'est parti. Alors bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous faites du... Ça va faire bientôt 4 ans. Oui. Et je suis créateur de Fursuit. Ah d'accord. Donc c'est ma création du costume à la Fursuit. D'accord. Et d'où vous est venue cette passion? Oh, ça va remonter à très longtemps. J'ai découvert l'anthropomorphisme dans le médiéval. Je faisais déjà du jeu de rôle médiéval et j'ai toujours tout fabriqué moi-même. Donc de là, j'ai voulu tester le costume avec. Oui.
D'accord. Voilà. Ok, donc c'est vraiment une passion. C'est ça, ouais, c'est sur tous les On va y aller, univers. mon berger allemand là. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Merci, mais au plaisir. Pour information, un berger allemand, il Pas de soucis. Ok. Bon, mais nous sommes l'association Cloverbox. Je suis le président de l'association, je m'appelle Dominique Soura. Et je cherche des gens pour dessiner, comme je suis tout seul. Je recrute. Non mais lui il est gentil. Hein. C'est un bon chien. En même temps, moi je fais un truc plus radical. C'est un bon chien, c'est mon ami. surtout parce qu'il y a une arme pointée sur ma tente là. Ouais mais après je peux me régénérer donc c'est pas Moi un problème. j'ai encore plus radical. Un coup de pied dans les couilles. Boum. Ah ça je régénère pas par contre. Bon, je vois que t'avais les crocs. Oui j'adore, j'ai trop envie de manger. Au plaisir, bon TGS à tous. Merci. Salut les gars. T'as vu en tête de à côté on fait un carton. On est trop fort. Il y a tout là, la totale là. Allez, bonne journée. Oh là là. Oui, avec qui il est vers un 4, c'est bien ce qu'il fait. Voilà. Non, 3 pardon, 3. 4 dans le 1 et 3 dans le 1 et 3 dans le 2. Et encore, c'est bon, c'est la première fois que je me retourne de ça. Alors nous sommes deux cosplayers amateurs et nous incarnons Aris Targaryen et Ezris Targaryen. Moi c'est parce que c'est un personnage qui me tient à cœur, c'est celui que je joue le plus et parce que quand j'ai vu le skin il m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de la faire en cosplay. Moi c'est pareil, en plus de ça, bon, ça l'accompagne donc ça fait le même univers, c'est cool. Moi je dirais que c'est simplement déjà le fait de pouvoir incarner un personnage déjà qui nous tient à cœur pour se faire tout beau, pour pouvoir parader, pour pouvoir s'amuser, délirer, pas se prendre au sérieux. Moi c'est la même chose. Est-ce que vous vous identifiez avec le personnage et quels sont les matériaux que vous avez utilisés? Donc oui, on s'est identifié au personnage, on a beaucoup fait le roleplay, donc s'incarner dans le personnage. Et comme matériel, tissu, armature en fer, un petit peu de watt, fausse fourrure et perruque. Voilà. Le plus, celui-là c'est du tissu. Non, je suis attachée avec 2 ceintures en dessous, j'ai une armature en bois avec warbler et des tiges de fer. En fait. D'accord. C'est pas trop gênant. Pour passer dans les allées, oui. Mais
mais c'est pas très lourd, ça va. Et Oui, Ça va faire bien 7-8 ans. 7 ans comme il faut, ouais. Ah non. On en a pas mal quand même. Beaucoup cosplay de LOL, donc Harry, Talia, Ezreal, Yasuo, après on a fait du Tokyo Mew Mew, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Fire Emblem, du Blaze Blue. On a fait pas mal quand même. Dog Days, des mangas vraiment pas connus, du Bleach avec Neliel, version Centaure et Stark. Bon, c'est variable. Ça dépend. Ça peut aller d'une semaine de rush tous les jours non-stop à plusieurs mois. Surtout l'argent, ça coûte pas mal cher. On compte à peu près 200 € par cosplay. Un sort de 100 €, c'est un minimum. C'est un minimum pour un cosplay juste comme ça. Tissu. Ça c'est 200 €, voilà déjà, rien que ça. 200 € cosplay tissu, en comptant, donc du coup ça dépend des matières, combien c'est. Dès qu'on commence à passer en armor, c'est du 400-500 € déjà. C'est pas mal. Mais après voilà, quand on aime, c'est une passion, donc on compte pas et on ne veut pas compter, vaut mieux pas. Bah, que j'encourage les autres aussi à faire pareil que nous, à venir se cosplayer, ne pas avoir honte, parce qu'il n'y a aucune honte, au contraire c'est juste un amusement total. Totalement. Voilà. Merci Avec beaucoup. plaisir. Captain America. Alors c'est parce que j'ai des amis qui ont vu le premier film, First Avenger, ils m'ont dit tiens c'est marrant, t'as un petit air avec Chris Evans, ça pourrait t'aller. Et j'ai vu le film et je dis ouais, ça peut être sympa, ce personnage en plus c'est sympa. On va interpréter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cosplayer à part tes amis En règle générale, en fait c'est des amis qui m'ont emmené dans une convention il y a plus de 8 ans, mais ils m'ont dit là tu vas voir, on va tourner dans un endroit, c'est assez sympa. C'est un peu loufoque, tu vois, ils sont en costume, prends pas peur. Et au fur et à mesure, j'y ai pris goût, j'ai dit c'est quand même sympa, tu peux être qui tu veux l'espace d'une journée et interpréter ce personnage. Et moi qui suis dans la culture théâtrale depuis que je suis tout petit, c'est totalement mon univers et je veux en faire partie. Ça t'a apporté quelque chose? Oui, regardez la porte, je suis guest sur le salon, donc c'est assez cool. Alors j'ai acheté la majorité du costume à part les gants qui ont été faits main, mais sinon... Ouais. À part les aimants aussi, je me suis débrouillé pour faire un système aimanté dans le dos, mais voilà. Oui. Alors j'ai Indiana Jones, qui est un de mes principaux, j'ai Gaston, Rick Connell de la Momie, le Prince Eric, Flynn Rider, Pierre Descaries, Will Turner, Alan Grant de Jurassic Park, Han Solo, j'en ai beaucoup. Principalement des films. Alors j'ai fait aussi des personnages de dessins animés comme Gaston et Lumière. Lumière aussi, mais version comédie musicale. Sinon ouais, c'est série TV aussi, j'ai fait Westworld, j'ai fait Jamie Lannister, j'ai fait Teddy aussi. Ouais, Cyclope des X-Men. Pareil parce que James Marsden, qui est un acteur américain, on m'a souvent dit que je me ressemblais un peu, donc j'ai fait beaucoup de ces personnages. Et là prochainement je vais faire aussi dans Hairspray, Corny Collins. Un peu ouais. Il y en a quelques-uns qui ont été faits. Par exemple, ça dépend en fait des personnages. Lumière m'a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait faire les chandeliers. Il y avait c'était une matériau que je n'avais jamais utilisé avant. Et pour se familiariser, on prend un peu plus de temps, on connaît déjà un peu toutes les combines pour créer tout ce qui est tissu et tout. Je suis très énigmatique. Comment? Si vous êtes ils font du cosplay? Face caméra, si tu veux. Alors si vous faites du cosplay, surtout allez-y à fond, éclatez-vous. Moi je prends un plaisir dingue à venir à chaque convention et interpréter ce personnage. Donc si vous aimez ça, allez-y à fond et profitez. N'écoutez pas les préjugés. Merci. Je suis Ash de League of Legends. J'aime beaucoup le jeu et c'est vrai que Ash est le premier personnage que j'ai joué, beaucoup. Et donc c'est vrai que ça reste une affinité particulière dans ce jeu.
Le cosplay, ça apporte un esprit plus convivial au TGS. C'est vrai que du coup, on a plus de facilité avec l'approche des gens, on vient nous apporter plus facilement. Et c'est vraiment l'esprit, je trouve, de ces conventions, le cosplay. Tu as d'autres passions Oui, après beaucoup de passions qui vont être au niveau sport, des choses qui n'ont rien à voir non plus, donc, notamment le secourisme, je suis dans le milieu paramédical. Combien de temps tu as mis Alors celui-là, on y était 3, on a mis une semaine. Une semaine. On était 3. Après, on a fait des longues soirées à se coucher à 2-3 heures du matin. Quels sont les matériaux? Alors en majorité, ça va être donc de la mousse polyuréthane avec une base toujours bois pour la rigidité et après tissu et peinture tissu. Voilà. C'est pas des matériaux très onéreux Non, c'est du cosplay qui n'a pas coûté cher en fait. C'est approximativement, comme la majorité des trucs c'est de la récup, donc c'est juste acheter le tissu, j'ai pu avoir entre 20 et 40 euros. Voilà, pas grand chose, ça demande surtout du temps en fait. Ça doit faire 5 ans à peu près, où celui-là c'est mon 3e cosplay. J'en ai eu d'autres, donc aussi League of Legends, de manga. Alors celui d'avant j'avais Léona, qui est aussi un personnage de League of Legends. Et le tout premier que j'ai amené ici au Spring Break, c'était Riki, qui est donc un personnage de manga. Non, parce que malgré des personnages qui sont souvent les mêmes, ils ne sont pas faits de la même façon. Donc c'est intéressant de voir aussi comment chacun voit le personnage, parce qu'on apporte finalement chacun notre touche de vision du personnage. Donc il n'y a pas trop de cosplay, il n'y en a même pas assez. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui donnent cosplay ou pour les pour ceux qui veulent se lancer dans ce cosplay, il ne faut pas croire que ça coûte cher. Avec un peu de temps et de la récup, on peut se lancer sans problème. Il y a pas mal de tutos sur internet quand on ne sait pas comment faire. Et voilà, il faut se lancer. Merci. Alors, moi c'est pour Alice, donc créatrice de baguettes de sorcier en priorité. Et après, voilà, bijoux, accessoires steampunk. Et pourquoi as-tu choisi de travailler dans cet univers? Par passion. Oui, clairement. Ça fait quelques années, voilà, au début, on commençait à faire mes propres costumes, mes propres bijoux. Voilà, pour moi, je venais en tant que visiteur sur le TGS, sur la convention, et puis petit à petit, à force d'en créer, de faire plus en plus, voilà, j'ai vraiment voulu pousser le truc. Et du coup, ça marche bien aujourd'hui. Ça va. On se débrouille. Et qu'est-ce que ça a apporté qu'est-ce que ça a apporté On va dire de la liberté, de pouvoir bosser vraiment pour soi, faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Oui, donc c'est important. Voilà. Et tes pièces, tu mets combien de temps à peu près à être créées? Ça dépend vraiment des pièces en fait, on va dire, allez, sur une moyenne, on va dire demi-heure. Ça dépend vraiment, voilà, des bijoux, ça va être, selon les modèles, ça va être plus ou moins rapide. Après, j'ai certains trucs, les mandragores, tout ça, qui vont me prendre plusieurs heures, donc certains nerfs. Ça va vraiment dépendre en fait, j'ai pas de... Voilà, est-ce que tu as un mot pour les gens du TGS? Voilà, venez prendre votre baguette chez moi. C'est mieux qu'Ollivander, il est dépassé, il est trop vieux lui. On fera passer le message. Juste un forgeron, on s'en bat les couilles. Moi je donne des quêtes. On donne les vrais noms? Je suis Gérald de Rive. J'entends pas, je suis un peu... Parce que j'adore l'univers de The Witcher et j'adore Gérald. Parce que j'avais que ça dans mon placard. C'est vrai? Non mais c'est vrai. Il avait que ça dans mon placard. J'avoue, pour une fois que c'est moi qui en demande à quelqu'un. J'avoue. Parce que d'habitude ça me dit Darius, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Parce qu'il se tape plein de meufs.
Non mais c'est le personnage, c'est le personnage. Hein. J'ai une petite préférence pour Triss parce qu'elle est rousse. Mais après Yennefer parce qu'elle est plus farouche. Bah, c'est pour ça il y a la licorne. Surtout la licorne. C'est protégé. Les tétons sont renforcés. Par contre, les tétons ils sont. Non, alors c'est David qui est sur le stand la Winter Espace qui a fait entièrement du cuir, c'est vraiment du cuir. Et c'est lui qui a tout fait de A à Z, même le gambison. Il n'y a que les jambières où c'est un ami à lui chez les Affaires. Benjamin Tata, il s'appelle. L'atelier des forges noires, des flammes noires. Des flammes noires, atelier des flammes noires, et c'est juste sur Marseille. Placement de produits. Il faut. Ouais, il faut. Oh. Je vais laisser comme ça. Tu vois, paf. Bâtard. Est-ce que ça fait depuis longtemps que tu fais du cosplay? Non, alors concrètement, c'est mon tout premier cosplay. Ça va, il est quand même pas mal. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait. D'habitude, en fait, on fait du post-apo, du steampunk. Non, c'est pas vraiment du cosplay, c'est juste du placard. C'est du costume. En fait, c'est des costumes, pas du cosplay. Là, c'est vraiment mon premier cosplay d'un personnage, quoi. Sinon, c'était du costume steampunk, voilà, post-apo. Et un peu de médiéval, mais c'est tout. Je sais pas, pour l'instant, ça fait à peine 1 heure. Ouais, Ah, mais sinon, après le costume, bah, ça apporte. Alors, qu'est-ce que ça apporte le cosplay? Ça m'apporte que j'ai chaud. Ouais, j'avoue, dans la chaleur, tu vois, ça. Ah, mais en fait, t'as mis des paillettes sur le front, mec, c'est magique. C'est pas de l'eau, c'est du maquillage à paillettes qu'on a pas fait exprès de maquillage. Ça devient plus glam. Ouais, t'es trop glamour. Non, ouais, sinon, qu'est-ce que ça apporte? Bah, je sais pas, c'est un peu une libération. Genre, tu te fais chier à respecter les codes de vêtements tous les jours pour le métro boulot dodo. Et tu te mets en fait dans la peau, le cosplay, en fait, tu te mets vraiment dans la peau d'un personnage que t'aimes pendant une journée ou 2 jours. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Dans le sens où, ouais, tu pètes un peu un cap pendant 2-3 jours, tu fais chier les gens. C'est ça, tu tapes dans les couilles. Raté. Hein? Ouais. Surtout quand il a rien dessous. Ouais, non, je suis vraiment en kilt. Non, mais un gros canard. Ils vont mettre un gros canard. Attends, il y a une deuxième caméra pour montrer mon cul. un petit canard dessus. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec le choix de Gérald? À voir. Franchement, c'est à voir. Je suis mi-figue, mi-raisin. Il en a une plus grosse que lui. Elle est plus grosse, la sienne. T'as un mot pour dire un mot salopette. De quoi? Camoulox. Camoulox. Je sais pas, faites ce que vous avez envie de faire. Et vous en foutez du regard des autres, on s'en fout. Les ridicules ne tuent pas, ils ne rappellent pas. Ouais, sinon on serait mort à la naissance. Grave. Bon, allez. Des bisous. D'un bisou. D'un bisou. Mon personnage, donc je suis Toby de Nier Automata. Tu veux que je développe un peu plus? Alors c'est un jeu en fait où l'humanité a été chassée de la Terre et s'est réfugiée sur la Lune et ils ont construit des androïdes comme moi afin de reconquérir la Terre. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le jeu et j'ai voulu interpréter le personnage principal. Oui, entièrement. Un mois à peu près. Oui. Le plus dur c'était la peinture en fait. Parce que c'est la peinture. Oui, voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps mais le reste ça allait mieux. Pardon? Ah, je dirais une 40aine d'euros, je sais pas trop. Ça façon la perruque, une 40aine d'euros. Ah non, bah ça. Non, en fait j'en fais depuis 2012 et j'ai fait une longue pause de 4 ans et là c'est mon cosplay retour. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait 2 personnages de Pandora Arts. C'est Alice de Pandora Arts et Sharon de Pandora Arts. C'est un petit mot pour lancez-vous, c'est pour
tout le monde, c'est une activité vraiment super, vraiment, c'est quelque chose que je conseille énormément. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors moi je suis Sia. Moi je suis Dina par le cosplay. L'univers, c'est un peu par l'univers cosplay, ça peut paraître. Non mais ton univers. Mon univers du costume, pardon. Allez là le truc. Moi c'est Sailor Belle. Donc c'est la princesse Belle version Sailor, comme l'animé Sailor Moon, voilà. Et moi c'est une des déesses de la Triforce de Zelda. Voilà, une name. Moi j'ai choisi ça parce que c'est un artiste qui a créé toutes les Sailor Disney princesses sur son DeviantArt. Et j'ai aimé le design et l'artiste était ok pour faire le cosplay, donc voilà. Et moi j'adore l'univers de Zelda et j'ai déjà fait un trio avec les 3 DS. Je ressors le costume. C'est votre premier cosplay? Non, pas le premier. Oui, voilà. Moi j'ai Blanche-Neige version Anne Alexander. Oui voilà, c'est Blanche-Neige revisitée version un peu Art Nouveau. Voilà. Il y a aussi c'est Sailor Jupiter dans les versions kimono, version années 50 aussi, c'est Sailor Jupiter classique, Kato Sakura, ça tourne un peu autour de ces univers. Et moi j'ai fait beaucoup de princesses, donc Ariel, Elsa, et je fais un peu de tout, des jeux vidéo, j'ai fait Mario version féminine, voilà. Est-ce que tu t'identifies à votre personnage? En général oui, quand même, on aime bien, enfin moi aussi je pense, les personnages qu'on choisit, c'est les personnages qu'on aime bien, on essaye un peu de s'identifier afin de donner le meilleur pour vraiment le... Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, cosplayez qui vous voulez et faites-vous plaisir avant de chercher à faire plaisir aux gens. Ouais voilà, il faut pas hésiter à se lancer, il faut pas avoir peur, il faut se faire plaisir. Merci. Bonjour, est-ce que ça vous dérange que je vous interviewe s'il vous plaît? Oh mon Dieu, c'est excellent. C'est quand tu veux, hein. Oui, que voulez-vous? Il est parti, il avance un peu. Liliane. Je m'appelle Wasabi. Bonjour Wasabi. Bonjour. Parce que ça me plaît d'être une hyène à plein temps. Comment? En bouche, c'est ça, d'accord? Oh, ça sort de ma passion envers les hyènes. Tout simplement. Ça fait plus longtemps que tu... Oh, je ne compte même plus le temps pour dire. Tu veux que je te débarrasse de tes valises pour la photo? Parce que les hyènes me plaisent. J'aime leur caractère, j'aime leur état de la nature, leur aspect de vie. C'est comme ça. Un choix Darius. Ça tu veux monter Darius? Allez viens jouer. Deuxième choix. Pas forcément, mais amusez-vous, soyez gentils avec les hyènes. De rien. Merci. De rien. Devant en face. Voilà. Ah, chut. Écoute. Tiens. Bien sûr. Y a pas de souci. Bah vas-y Elio, vas-y. Faut 2 personnes. Alors qui es-tu? Ah, t'as un super badge. Et... bonjour. Enfin, est-ce que tu aimes... Elisa. Alors. Alors, là, il faut se mettre
filles et garçons. Vas-y. Cosplayeuse. Eve Marais, cosplayeuse sur Bordeaux, qui est venue pour Toulouse pour voir le TGS. Donc Amélie, cosplayeuse de Bordeaux aussi, pour découvrir le TGS. Alors moi je cosplay du Myoji, Nyonko, bon, c'est son skin de base, parce que de base il a pas son costume. Et moi c'est Sally du film L'étranger de Monsieur Jack. Character design de ce perso, c'est tout. Juste parce qu'il me plaisait et il était assez complexe le costume. Donc j'ai dit, voilà. Et moi c'est parce que c'est un film que j'adore depuis que j'étais toute petite. Et en fait ce déguisement, je voulais le faire depuis que j'étais petite, depuis que j'avais 8 ans. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise pour moi. Je l'ai acheté. Je suis lâche, je l'ai acheté. Ah oui, mais pour faire tout ça... Et moi, c'est surtout le temps de trouver la bonne combinaison de maquillage qui pourrait aller. Quand la robe a été achetée, ainsi que la perruque. Ah, beaucoup de temps. Au moins 2 heures. Au moins 2 heures, c'est 2h30. Elle a mis 2h30. Moi, j'ai mis 1h30, moi. Donc, Est-ce que vous avez d'autres photos? Oula, j'en ai une vingtaine. J'en ai acheté et là que je l'ai fait et voilà. Un peu tout, j'ai manga, jeux vidéo, je commence à attaquer les séries aussi. Voilà. Et moi, ça va faire 1 an que je fais du cosplay, donc j'en ai pas autant. Mais je dirais bientôt une dizaine. J'ai Nick White de Zootopie, j'ai Liz de Tokyo Ghoul, j'ai Deidara de Naruto, bon, je suis les plus connus parce que sinon, sinon ça part dans la liste de Pandora Hearts. Après je fais beaucoup de cosplay, Foxy de Final Fantasy Freddy, je fais beaucoup de cosplay après. Et moi j'ai Elle de Death Note, Grace O'Keeffe et Ranmao dans Black Butler, du Vocaloid aussi, la Vocaloid Meiko, plusieurs versions. Oui, je remets cette vidéo en fait. Ce sont mes cosplays principaux en fait. Des fois j'en fais quelques-uns un petit peu différents avec un maquillage différent. Ou pareil du cosplay. Et vous comptez aller à la Japan Expo cet été? Peut-être, c'est pas sûr. Ça dépend des examens, voilà. Bien sûr. Et moi oui, c'est sûr que j'irai à la Japan Expo. Ce sera la première fois, mais je pense que c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Quand on aime à ce point-là les conventions. Voilà. Est-ce que vous avez des cosplays plaisir à mettre avec des mots et après tu peux acheter des produits? Monique Et après, de Zootopie. C'est le plus simple, mais c'est mon préféré. Et moi c'est Grace O'Keeffe dans Black Butler. Je pense que c'est mon cosplay préféré. Au lieu de faire 3 semaines, vous faites 2 semaines. Moi je dirais que c'est un moyen de réaliser ses rêves d'enfant. Moi c'est la passion. Et... Après c'est les conventions, j'aime bien parce que c'est convivial. Et après le plaisir aussi, mais moi je cosplay pas des personnages de mon enfance. Sinon ça serait un peu ridicule et un peu compliqué surtout parce que le Senseiya on va se calmer. La petite armure ça... Pas encore. Bientôt mais pas encore. Ah ouais. Vous voulez notre présentation cosplay, notre présentation de tous les jours Alors du coup moi je m'appelle Cécile, en page Facebook vous me trouverez sous Cécile San Wonderland et je fais du cosplay depuis 2013
Moi, rien de tout ça, je l'accompagne. C'est juste un personnage de Mononoke. Du coup, moi, je suis Moro humanisé en fait, la louve. Voilà. Je suis pas vraiment de cosplay, c'est juste pour l'accompagner. Voilà. Moi non, mais du coup. Moi, du coup, depuis 2013, j'ai commencé avec Daphné du gang de Scooby-Doo. Et donc, vraiment, premier cosplay fait à la main, où on voit qu'il y a. Quand on compare avec maintenant, on sent l'évolution. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu de pouvoir incarner un personnage en fait et de sortir de sa zone de confort. Du coup de changer de caractère, de faire des poses, vraiment d'être dans le truc. Puis l'esprit de la communauté, moi j'ai rencontré énormément de gens qui sont mes amis maintenant. Dans le cosplay, on fait même des ateliers le week-end à la maison et tout, c'est super intéressant. En totalité à peu près. Alors moi je fais pas forcément des trucs qui sont super connus parce que je suis très manga et animation japonaise, donc tout ce qui va être les studios Ghibli, tout ça, donc en plus connu on a Mononoke, en moins connu on a fait les Magic Knight Freya qui sont un manga de Clamp des années 80 et bon, voilà, quand on dit le nom il y a personne qui connaît. En connu j'ai fait quoi? J'ai pas fait des super connus en fait. Oui, je fais Bulma de Dragon Ball avec mes propres cheveux parce que dessous mes cheveux sont bleus. Oui, donc ça pour voir utile. Ouais, c'est marrant de mettre une perruque brune sur des cheveux bleus d'ailleurs. Donc c'est bien pratique de pouvoir faire un costume avec ses propres cheveux. C'est la libération. Après, de faire la liste de tête là c'est dur. Hein. Et ouais, c'est pas trop. Ah si, mais t'as fait Assassin's Creed. Oui, une version fille d'Assassin's Creed, un petit peu jeu vidéo. Et après, il y a beaucoup de projets qui arrivent en avant. Il faut prendre le temps de tout faire. Oui. Pardon, combien de temps je dirais de tout faire, ça m'a pris une quarantaine d'heures. Je dirais une bonne semaine. Ouais, c'est rapide parce qu'en fait vous avez tout le fond qui est déchiré, vous n'avez pas besoin, même les pieds, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose qui est très propre parce que le perso c'est qu'elle est quand même censée vivre dans la forêt, ça va être un peu raccord, il ne faut pas avoir des trucs trop, même au niveau des bijoux et tout, c'est ouais, tout fait de A à Z, même la lance et tout. Pour un coût approximatif. En coût je dirais un peu moins d'une centaine d'euros. Je l'ai fait avec elle, c'est principalement elle qui me l'a fait d'ailleurs. Les oreilles on les a fait ensemble, les chaussures, enfin tout ce qui est couture en fait c'est plutôt elle. Parce que moi je ne maîtrise pas encore. Moi j'ai juste cousu sur la perruque et voilà c'est ça. De toute façon c'est toujours ça, c'est quand on fait, quand on compare le premier costume du dernier, on voit l'évolution au niveau de tout, que ce soit du costume, du craft, du maquillage, des poses, de la perruque. Alors, non. Oui. Moi, je m'attaque à un gros projet cette année parce que je veux me faire un corps de centaure. Ouais, gros projet, du coup je me mets pas de temps ni de budget, je le ferai au fur et à mesure comme je veux parce que je veux qu'il marche derrière moi avec mes jambes qui seront mes pattes avant, du coup je pense que ça peut être bien sympa. Merci pour ça. Vous avez un petit mot pour lancez-vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de la couture. Même pas peur de rien, surtout quand vous venez en convention, enfin, tous les gens ils sont là pour vous aider, c'est une super ambiance et tout. Et, ouais, lancez-vous, même si vous prenez des fringues de votre placard et que vous les customisez, n'importe quoi, faut le faire parce que c'est tellement fun en fait d'être tous ensemble et de tous partager ça. Et puis, moi je rigole quoi, c'est un truc de fou. Donc, ouais. Et juste pour terminer, pourquoi vous allez à la Japan Expo cet été? Alors peut-être, ouais, c'est un projet, il faut encore que je calcule budget, trajet, tout ça, mais ouais, ça devrait pouvoir se faire. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors je suis
Pipin, Pérégrine Touque. Je suis Mériadoc, Grand de Bouc. La petite épée de... En fait, pour la petite histoire, on était assis sur les marches pour faire une prestation tous les deux. Et on s'est dit, ah bah on aime bien sur l'anneau, bah on aime bien Mériadoc Pipin. Et du coup on les a fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous êtes identifié à ce personnage? Totalement. Totalement, ouais. 7 ans, 2012-2013, un truc comme ça. Comment? Non. J'entends rien. Vous savez quoi d'autre comme vocab? Alors hier j'étais en Newt Scamander, après j'ai pas mal de Disney aussi, j'ai Esmeralda, j'ai des filles aussi que j'ai fait, Megara, Esmeralda, Peter Pan et d'autres, bien d'autres. Et toi? Alors moi j'ai Wonder Woman, Réponse, Jyn Erso, Padmé, Link, Spock, Carol Marcus, j'ai quoi d'autre? J'en ai d'autres. Réponse. J'ai dit réponse. Ah, je sais plus. J'en ai beaucoup. Oui. Ça dépend le costume. Celui-là, il a dû prendre 3 mois. Ouais, 3 mois, mais on fait petit à petit en fait. Voilà, on n'est pas en rush. Et on rajoute des petits détails par-ci. Comment? Alors ça dépend le costume encore une fois. Celui-là, Au total, avec tous les accessoires, moi je dis 100 boules. Hein. ouais, 100 €. Mais avec tous les accessoires, hein. Genre la Et pièce. c'est sur la durée, il faut croire que... Comment? Oui, voilà, après c'est un investissement sur la durée, genre la petite broche, c'est pas moi qui l'ai faite et je l'ai commandée, ça fait des années que je l'ai, donc voilà, après la pipe, c'est pareil, on achète des tissus par-ci par-là. Oui, puis les accessoires qui servent à rien aussi, par exemple. On fait des comptes-gouttes. Je l'ai pris? Ah non, je l'ai posé ma flûte de pan. Moi j'ai une pomme, moi. J'ai des carottes et des pommes aussi. Voilà. Voilà. Que j'aime beaucoup voir, que j'aimerais voir. Que j'aime pas du tout. Alors moi je suis pas très fan de tout ce qui est anime, manga et tout. Dans une convention manga c'est un peu... Mais après bien sûr les costumes ça reste du travail et voilà. Après tout ce qui est costumes que j'aime voir c'est tout ce qui est Doctor Strange, X-Men, les jeux vidéo, les Avengers, enfin les films. Généralement c'est les films que je préfère. Bah moi en fait des costumes que j'aime pas voir c'est des costumes qui sont très très faits. C'est-à-dire genre j'aime pas trop voir beaucoup d'Elsa, beaucoup de Jinx là. Voilà, enfin c'est surtout ça moi que j'aime pas, ou d'Harley Quinn. Pourtant vous voyez ma meilleure amie les a tous faits et j'adore, hein, je veux dire ces costumes sont magnifiques, mais en fait j'en ai marre de trop en voir et d'en voir qui sont pas assez travaillés, qui sont un peu rushés. Sinon j'ai pas vraiment de personnages que j'aime pas en particulier ou de monde que j'aime pas en particulier. Après moi les trucs que j'aime bien, pareil les films, les trucs vraiment qui vont dans le détail aussi, voilà quoi. Après je suis vraiment admirative d'un costume par exemple que je peux ne pas connaître, mais si vraiment c'est dans le détail et tout et qu'il y a le roleplay de fou, là j'adore. Soyez passionnés. Ouais, c'est de la passion. La passion c'est la clé. Merci à vous. Merci. Bonjour. Alors nous sommes Zelda et Ganondorf. Voilà. Du jeu de Legend of Zelda Twilight Princess. Alors parce que c'est une saga déjà qui nous plaît toutes les deux en fait. Voilà, on y joue depuis super longtemps. Et en fait, je pense autant elle que moi c'est notre saga préférée en fait de Zelda. Et du coup voilà, on s'est dit pourquoi pas. Voilà. Ouais, tout entier. Voilà. C'était. Je pense qu'on y est depuis juillet. Des heures de travail. Parce que j'ai dû tout broder en fait à la même. Il y avait 4 mètres de circonférence. Donc ce fut long. J'ai fait un peu de broderie moi aussi, mais c'était pas la même. Et ouais, ça a été... C'était combien moi dans les 300 € je pense. Ouais, avec au fur et à mesure, je compte pas, mais ouais, ça doit être c'est un budget quoi, au fur et à mesure, ouais. C'est complet, du coup, il y a tout détaillé. Ouais, voilà. Et ouais. Est-ce que tu as passionné dans le alors moi ça fait combien de temps? Ça doit faire... En fait
fait j'en fais pas souvent parce que du coup généralement j'amortis un cosplay sur 2 ans parce que c'est assez cher. Et en fait c'est, je sais pas, c'est la fierté de porter ce qu'on a fait en fait. Et voilà, et puis que les gens aiment, prennent en photo, nous font faire des interviews par exemple. Et après c'est l'incarner le personnage. C'est vraiment, on est dans un autre monde pour j'ai fait mes premières conventions. La première convention que j'ai faite, j'étais en Altaïr de Assassin's Creed. Bon, c'est différent parce que le cosplay est moins, on va dire, imposant, c'est pas le même travail, bon, c'est plus de la couture. Et après j'ai fait Link. Et là j'ai fait la Ganondorf et c'est toujours un plaisir quoi. Les conventions comme ça c'est bon enfant quoi, c'est tout le monde se parle, tout le monde rigole, voilà. Tout à l'heure on voit des gens qui sont fans, moi je pense c'est Zelda auquel je suis le plus attachée. Après j'avais fait Midona de la même saga, mais en convention il est plus pénible à porter parce que j'ai des grandes oreilles et généralement les gens les arrachent en passant sans faire exprès, voilà, des trucs comme ça, donc il est moins facile à porter disons. Les Zelda voilà, j'aime bien parce qu'il y a du détail et voilà. Et toi? Et moi c'est Ganondorf parce que c'est celui qui m'a pris le plus de travail et là où j'ai on va dire le plus de détails, le plus de fierté parce que bon après ça reste le méchant et je sais que pas beaucoup font le cosplay quoi, donc et c'est badass quoi. Et comparé à Link où ça va être, on va dire, convention, là Ganondorf puis il est assez imposant du coup j'aime bien, voilà. C'est vraiment un bon duo parce que ça est la gentille et le méchant, voilà quoi, on peut vachement jouer sur les photos et tout ça. Ouais, donc c'est cool, avec Zelda et Link, l'autre à part brandir son épée et faire des bruits, et bon, voilà. Et faire des voilà. Suivez-nous sur notre page. Ouais, voilà. @CNDM Cosplay. Voilà. Suivez-nous. Ouais, après, pour ceux qui veulent faire du cosplay, c'est ça le truc, c'est faut se lancer. Bon, au début, c'est pas super, mais après, on arrive. Là, c'est ma première armure. C'est de la patience, et puis faut voir les matériaux, faut se renseigner au niveau des matériaux, et puis de la patience, du temps, et puis ça paye quoi. Voilà. Faut pas avoir peur de se lancer, faut vraiment. Même si c'est pas super au début, voilà, j'ai fait des premiers cosplays où c'était pas forcément super, mais bon. Voilà. Tout ça, voilà. Après, c'est de l'entraînement en fait. Voilà. Avec plaisir. Merci. Je m'abritais sous la pluie. Alors je suis Soraka de Riyad, ce qui me particulier. Moi je suis Poppy de League of Legends aussi. Moi je suis Qui-Gon Jinn. Star Wars. Ok. Qui-Gon Jinn. Nous parce qu'on aime le jeu en quelque sorte. On aime le jeu, c'est assez convivial et puis les skins des personnages sont vraiment jolis. Qu'on a décidé de faire. Il y a plein de choix différents, on peut vraiment choisir le cosplay qui nous connaît quoi. Voilà. Et toi? Moi c'est parce que c'est mon maître Jedi préféré et que j'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Vous identifiez un peu au personnage? Oui, clairement. Moi, clairement. Puis même au niveau de nos morphologies, c'est assez similaire au personnage, donc tout de suite ça aide énormément. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et toi? Ouais, moi aussi c'est assez similaire, j'aime beaucoup. Mais quoi? J'aime beaucoup ce personnage, c'est assez similaire, c'est juste que j'ai pas la barbe, mais voilà quoi. C'est qu'un détail. C'est qu'un détail, voilà. Et je suppose que c'est vous qui l'avez fait. Oui. Est-ce que je dis ma petite anecdote? Vas-y. Ce cosplay a été fait en une nuit avec 7 personnes parce que j'ai été hyper en retard. Et donc on l'a fait en une nuit jusqu'à 2h du mat. On a tout fait en... Voilà. Ça va, le rendu est quand même pas dégueulasse. C'est sympa. Et après, niveau budget budget, moi je pense que j'ai été jusqu'à 100 €, un truc comme ça. Pour tous les tissus, la plupart,
50 on va dire, entre 50 et 100 parce que les tissus, la perruque, tout ce qu'il faut acheter, le matériel et tout, enfin c'est quand même un budget. Moi c'est 100% récup, les 3 quarts des trucs que j'ai sur moi c'est en carton et en papier mâché, alors ça marche. Tant que ça marche c'est essentiel. Donc moi j'ai juste les tissus aussi pareil, donc je dirais ouais 50 € pour les perruques. Moi ça m'a coûté un peu plus cher. Parce que bon je vais pas là mais normalement j'ai la cape aussi qui est là-bas, je pour à peu près un peu plus de 100 € je pense, sans compter le sabre parce que le sabre il a coûté 175. Mais donc voilà. Dark Vador. Oui Dark Vador. Ouais. À peu près pour 100. Et vous êtes passionné par le cosplay? Oui, ça fait 3 ans qu'on en fait, nous. Toutes les deux ensemble, ouais. On a commencé à peu près en même temps. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Oui, voilà, c'est voir notre travail donner quelque chose. Et puis quand on le porte, on voit ça fait plaisir aux gens, ils nous prennent en photo. Donc franchement, ouais, c'est cool. Se faire reconnaître, c'est tellement kiffant. Enfin, ouais. Je confirme. Quand on entend crier « Ah, c'est Soraka !»« Ah, c'est Poppy !» Ouais, c'est vrai. Vous avez d'autres cosplays à part celui-là? Oui. Vas-y, commence. Oui, alors oui, j'ai pas mal de cosplays. J'ai celui-ci. J'ai un cosplay de Koinzel, de Yubelblatt. J'ai des costumes de Naruto, de personnages de Naruto. Là, je vais faire un autre costume bientôt de Shikamaru. Je vais faire un costume de Uroko-sama. Et après, de costumes de fée, j'en ai tellement. J'ai Hellboy. J'ai du... Ouais, non, mais attends, mais j'ai des costumes d'elfes, j'ai des costumes de druides de World of Warcraft, des armures et plein de petits trucs comme ça. Oui, une bonne panoplie de cosplay, oui. Bah, nous, on a un peu moins vu que ça fait que 3 ans qu'on en a, mais on a fait un autre cosplay aussi dans le thème de League of Legends, comme le 2. J'ai fait Jinx et j'ai fait Caitlyn, voilà. Et aussi on a fait des petits cosplays, par exemple des mangas comme Tokyo Ghoul et Mirai Nikki. Et Princesse Mononoke aussi, j'ai fait Princesse Mononoke, ma toute première convention. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà. Si vous avez mis un mot à dire aux futurs cosplayers, foncez. Franchement, n'hésitez pas, un peu de patience, mais franchement, ça fait plaisir quand on a fini notre cosplay et courage quoi. C'est ça, courage et allez-y. Si vous avez envie, vous hésitez, faites-le quoi, faut pas hésiter. Et même si on a l'impression que pendant la réalisation, ça va ressembler à rien et c'est pas terrible, faut continuer parce que ça peut vraiment donner un rendu super. Du coup, faut pas se décourager à la première truc qui bloque, par exemple la machine qui veut pas marcher ou ce genre de choses. Faut pas se décourager, faut vraiment aller jusqu'au bout. Et parce que ça vaut le coup. Même niveau budget, vous voyez, tout est fait en récup, donc c'est pas un budget énorme, on économise un peu et je pense qu'on peut clairement faire des trucs pour moins de 50 € si vraiment on se débrouille. Ah non mais oui, franchement, pour les futurs cosplayers, allez-y parce qu'on a envie d'en voir encore plus. Oui, c'est clair. Merci à vous. Merci. C'est plutôt un mix entre du post-apo là et du Sailor Moon. Juste pour le délire. Juste pour faire marrer les gens et puis voilà. J'ai commencé en 2012, donc assez. Là, j'ai déjà fait plusieurs concours. Donc ça, on va dire que là, c'est ma première tête. Donc ça s'appelle, on va dire, une fursuit. Comment dire, je sais pas quoi dire d'autre. Pour le tout, en fait, ça m'a pris à peu près 1 mois. Donc déjà, pour la base et tout, je fais beaucoup de mousse, de la fourrure et tout, de la construction. Et ça, après, ça va être plus qu'à être métal et autres, parce que du coup, mon ami m'a aidé à travailler dans son atelier. Oui. Alors lui, c'est mon premier fursuit. Après, j'ai fait d'autres cosplays. J'ai fait Oscar de l'atelier Sophie, j'ai fait Tingle de Zelda, Sans d'Undertale ou encore Disho by Rock. Après, j'ai fait récemment une page où je regroupe tous mes cosplays. Donc voilà. Donc du coup, quand quelqu'un me pose la question, j'invite à aller la voir pour voir le travail. Alors, la tête, ça m'a pris à peu près, je dirais à peu près une
grosse semaine. La base, la sculpter dans la mousse, ça m'a pris 2 jours. Et après, mettre à fond et tout, ça a pris 3 jours. Et les finitions, 1 jour entre les dents. Et les gris, c'était. Et après, la queue, ça va assez rapide. Les manches, ça va à la machine à coudre. Alors que la tête et les manches, c'est tout à la main. Franchement, lancez-vous, lancez-vous. Juste pour faire rêver, c'est super. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Leroy Jenkins. J'incarne Leroy Jenkins, c'est un personnage de WoW, un petit peu troll qui est assez connu depuis un moment. Voilà. Parce que c'est un troll et que j'aime bien troll, voilà c'est ça. Alors, il est très facile à porter, je suis avec un groupe Blizzard, donc voilà, j'en avais marre d'avoir un truc sur le ventre difficile à porter, un tabard c'est nickel. Ouais, tout à fait, ça m'a pris 4 mois je pense, à peu près, parce que je suis pas très fort en couture. Donc voilà, c'était mes premières coutures, c'est un peu plus compliqué. Après voilà. Bah merci. Au niveau du prix, alors là j'avais déjà pas mal de matériaux, mais je dirais aux alentours de 200 balles, 100 €, ouais. Bah, j'avais déjà sur de précédents costumes des Warbla ou de la mousse, et du coup voilà. Là je l'ai déjà porté sur le TGS précédent, donc il a pris un petit peu cher au niveau de l'épée notamment, mais ouais, encore, elle tient encore debout, ouais. Mais voilà, après je vais rajouter la barbe et la moustache que j'avais pas, la perruque, donc voilà. Petite touche de sympathie. Depuis tout petit je me déguise et là voilà, j'ai vu qu'on pouvait mêler les jeux vidéo et le déguisement, du coup c'est quand même assez sympa d'aller en convention comme ça. Et du coup on rencontre des gens super sympas, donc voilà. Non, c'est pas mon premier, j'en ai porté, j'en fais depuis 2014 et je fais notamment du League of Legends. Peut-être que j'y reviendrai, là j'ai fait voilà, une petite pause League of Legends pour faire un peu de WoW. Bah, là mes potes sont dans le WoW, après League of Legends c'est du Riot, c'est un système un peu différent. Après voilà, c'est toujours des armures, je suis plus armure que tissu, voilà, donc bon, de toute façon c'est pour le fun. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Là chez vous, on n'a qu'une vie et c'est vachement bien. Bah, avec plaisir, merci à vous. On est par Salut. duo décomposé, mais c'est pas grave. Alors, qui êtes-vous? Les cosplayers? Les cosplayers, oui, cosplayers, c'est les cosplayers. Cosplayer. Oui. C'est des cosplays qui viennent on vient tous dans l'univers de Love Live qui est à la fois, c'est à la fois des idoles, en jeu vidéo, en animé, plein de choses. Et en fait on est dans différentes tenues parce que ça dépend des chansons sur les cartes, des événements. Par exemple, nos amis et moi, on vient de la même chanson. Ces deux-là viennent d'un autre événement. Elle vient d'un autre événement. Donc c'est plein de costumes. Il y a près de 200, je crois, donc c'est très varié. Il y a matière à faire du coup. Hein? Il y a matière à faire. Oui, le personnage déjà, donc c'est assez varié. Donc voilà. Et du coup, comme on est un groupe à la base, on s'est dit tiens, ça serait marrant de fonctionner par duo et faire chacun au moins une tenue différente et en duo du coup. Voilà, c'est ça. Normalement, elle devait avoir un duo, mais elle n'est pas venue. Et il doit y avoir un autre personnage encore qui est dans une autre tenue, c'est un chat. Donc elle devait venir, mais elle n'a pas eu le courage, donc on fait des gros bisous quand même, mais voilà. On représente quand même. Voilà. Oui, ça porte la couleur un peu, c'est assez sympa. Il peut y avoir comme des tenues de policiers, comme voilà, il peut y avoir des tenues anges, des tenues démons, des tenues victoriennes par exemple, qui sont très grandes. Voilà, avec des cages grandes comme ça. Il y a vraiment de tout, il y a hôtesse de l'air, il y a policier, il y a vraiment un très grand univers et les thèmes. Par exemple, il y a un démon juste là aussi, voilà, en fonction des chansons. Aussi, oui, voilà. Alors, nous deux, trois, oui. Et nous deux, non, on a acheté sur... On a acheté, mais j'ai dû modifier parce qu'il y a certaines tailles qui convenaient pas, enfin voilà.
Enfin, le haut c'était parfait, mais le bas c'était trop longtemps. Donc j'ai été obligée de faire des piqûres un peu. Les chaussettes, bah, c'est des chaussettes que j'ai dû faire parce qu'elles sont pas arrivées à temps. Mais sinon, oui, non, la plupart, c'est un peu craft, mais c'est surtout acheté, oui, pour nous deux en tout cas. Alors, moi j'ai mis 2 semaines. Ça m'a pris 2 semaines aussi. Voilà. Toi. Après, mon problème, oui, c'est un peu irrégulier. J'ai passé 2 jours dessus intensivement et 3 semaines pour rien faire. Mais si je mets bout à bout, ça va, je serais pas 2 semaines, 3 semaines, plus. Un mois, oui, voilà. Ça fait longtemps qu'elle est dessus. Oui, mais tu me diras aussi les crafts. Ouais, là, je tombe aussi, ouais. C'est normal. Voilà, donc. Et est-ce que vous avez, à part ces animés, c'est Bizarre Jojo Aventure. Jojo Bizarre. Ah, ça, c'est la soupe que je trouve, moi, elle est pas mal. Surtout si t'aimes les profs, il ressemble à un poulpe. Mais oui, surtout s'il veut il peut détruire la Terre et aller à Mach 20, mais sinon, oui, c'est un bon animé. Sinon, il y a aussi qui nous Tout à l'heure, qui n'est pas encore terminé. Enfin, que j'attends la suite mais qui n'arrivera jamais, c'est All Out. C'est un manga sur le rugby. Moi, je conseillerais Angel Beats. C'est assez psychologique, c'est plutôt pas mal et on a tous versé une petite larmichette tous deux. Petite larme, t'exagères. Ok, un grand paquet de mouchoirs. Ou Death Note, c'est un classique, mais ça marche toujours aussi bien quand même. Moi, je dirais Sword Art Online. Bien sûr. Ou Love Live. Aussi, oui. Love Live. Love Live, ouais. Qui est... Ouais, bonsoir. Vous avez un mot à dire? Ne lâchez rien. Moi, c'est mon premier cosplay que je fais. J'ai galéré parce que j'ai dû demander aussi de l'aide et ça te prend du temps, tu gâches peut-être du sommeil, mais à la fin, t'es content de le porter. T'es vraiment content de le porter parce qu'au moins tu l'as fait, t'es content et t'as envie d'en faire un autre. Donc n'abandonnez pas. Ça sert strictement à rien d'abandonner. Pas lâcher et avoir confiance en soi et en son travail. C'est quelque chose d'important parce que comme moi qui manque énormément de confiance en moi, dans ce genre de cosplay, je me sens tâche. Donc j'ai des potes qui me rappellent que je fais pas tâche et qui veulent me taper quand je dis ce mot. Tu feras jamais tâche. Mais voilà, avoir confiance en soi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Merci. Un plaisir. Alors, en termes de cosplayer et de vaporiste, donc de steampunk, on m'appelle Doc. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis présent en balade avec mon gras mécanique devant la caméra. Voilà. Pour me balader, mais aussi présent avec mon association, la Chitra Steampunk, qui est une association toulousaine et castraise pour promouvoir le steampunk justement et tout ce qui a trait. Alors celui-là est tiré, alors j'ai réadapté en version steampunk par rapport au bras et tout ça. Et le bras est fait par un ami qui est présent ici, Retro Universe. Voilà. Et j'ai réadapté en steampunk une partie de l'histoire DC Comics des Green Lantern, Infinity Crisis, où il a un bras coupé et le bras avec la puissance de la lanterne magique, qui est à peu près dans ce sens-là. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans... 3 ans, on va dire, parce que la première année, c'était de la découverte. Donc, voilà. Il a travaillé 2 jours quasi non-stop de 10h jusqu'à 18h le soir. Et voilà, donc bras mécanique et tout. Merci beaucoup. Toujours aux conventions. Alors en fait, on va pas dire que je suis connu, mais je fais l'Apple foufou. Mais je fais beaucoup les conventions du sud-ouest, du Bordeaux jusqu'à Toulouse, même un peu plus loin, je suis allé jusqu'à Perpignan, je suis allé même jusqu'à Marseille, avec justement mon association Steampunk, où il y a une grosse communauté là-bas. La Nef des Premiers Hommes, bonjour. Voilà. Et la Japan Expo, Paris Japan Expo, alors financièrement et au niveau des places et tout ça, pour moi c'est trop cher, mais j'ai découvert le cosplay justement à ma première année à la Japan Expo.
Parce que j'ai fait le double croisé, Japan Expo, Disneyland. Donc voilà, je passais d'un univers à un autre. Ah non, j'en ai plein. J'ai plusieurs personnages steampunk, parce que moi je suis là-dedans. J'ai du samouraï, j'ai du western, j'ai du docteur, plus j'ai celui-là. Oui, j'ai beaucoup de personnages qui sont en fin de compte la même personne, mais dans des époques et dans des histoires différentes en fonction du lieu où il est, parce qu'il voyage énormément. Et son nom c'est le Doc, d'où mon nom. Oui, éclatez-vous! Non de non! Ok. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Alors, un personnage, je suis San de Princesse Mononoke de l'animé fait par Miyazaki. Je suis la princesse Louve. J'ai choisi ce personnage parce que en fait je trouve que déjà l'animé est très intéressant sur le fait que chacun défend les intérêts, ses intérêts à eux. Il n'y a pas vraiment de méchants dans l'histoire en fait. Et aussi parce que je trouvais le design et le caractère du personnage génial. Puis elle est très têtue, tout ça, elle le fait avec les loups et tout, et j'ai adoré. Du coup j'ai dit on fait ça, et aussi j'ai flashé sur le masque. Elle est effigie d'un loup, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris quand elle a vu que ça ressemblait à un loup, savoir que c'est... On sait pas. Alors je l'ai fait entièrement, tout entier. Ça c'est fait en mousse, le masque aussi, les armes. Ça c'est du bois fin. Les perles sont faites main, les dents aussi, le cristal, la couture. Après j'ai fait l'effet déchiré avec du durcisseur pour que ça reste fixé. Ça c'est fait aussi. La cape est doublée avec tout ce qui est la queue, tout ça. Tout est fait entièrement, même les chaussures. On a pris une chaussure de base, une espadrille, et par-dessus on a recousu tout ça, des tissus avec ça, avec plein de taches de sang pour faire réaliste, parce que je voulais pas faire quelque chose où elle est toute propre, parce que elle est pas propre. Et voilà. Merci. Alors non, c'est mon second cosplay, et voilà. Avant j'avais fait Sailor Moon, ça change de Sailor Moon. Et du coup voilà, j'ai fait ça. Oui, j'avais tout fait aussi entier, avec que du tissu. Enfin là voilà, il est un peu plus travaillé là. Voilà, c'est ça. Alors, en ce moment, je suis en train de faire Mérida du Disney Rebelle en armure, version armure avec des entrelacs celtiques. Et là, du coup, ce week-end, on est en train de réfléchir à un nouveau projet, parce que je suis en train de faire Mérida. Et là, du coup, c'est le projet secret où il y aura vraiment là, beaucoup de travail et de détails. Voilà. Moi, je dis que, parce que j'ai beaucoup douté au début, ne doutez pas, si vous avez envie de le faire, faites-le. Et surtout, il faut s'en foutre de ceux qui disent en mode ah ben non, fais pas ça parce que t'es trop grande, t'es trop petite, t'es trop grosse, t'es noire de peau, t'es trop blanche. Vous en fichez totalement. Et vous faites ce que vous voulez, parce que c'est ça le plus important. Il ne faut pas que vous mettiez des barrières juste pour ça. Parce qu'après, on s'amuse et on rencontre plein de gens et on fait plein de conventions et c'est tout bien. Et ça fait aussi du bien des fois de faire le personnage. Et aussi, si vous êtes, faut pas se sentir jugé. Vous les laissez et puis voilà. Et vous en êtes capable. Parce que moi, il y a 6 mois en arrière, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, quoi. Et pourtant, je l'ai fait. Et voilà. Au revoir. Merci beaucoup.